Maintenant, sur ce qui s'est passé là, il y a quelques jours, maintenant ça commence à faire même plus d'une semaine, je crois, je pense qu'il y a deux enseignements. Le premier enseignement, c'est effectivement la réaction immédiate de Biden, qui dit tout de suite, quelques heures après, il est peu probable que ce soit un missile russe. Il désavoue immédiatement Zelensky, et pour autant, et c'est pareil du côté polonais, et pour autant Zelensky maintient ses propos, parce qu'il était très affirmatif, et il continue à l'être encore quelques heures, même quelques jours, en disant « si, et j'ai les preuves d'ailleurs que je tiens à disposition, etc. » Finalement, 2-3 jours après, Zelensky revient progressivement sur ses déclarations, parce qu'il comprend qu'il est allé trop loin. Et il comprend surtout qu'on a compris. On a compris que Zelensky était prêt à sacrifier à nous faire payer une troisième guerre mondiale pour sauver son pays. Il défend son pays, c'est très bien, c'est logique, c'est un chef d'État. Mais on comprend que là, il est allé trop loin. Et ça m'amène à la deuxième conclusion, deuxième élément, et qui pour moi vraiment peut être un tournant, c'est la réaction du chef d'état-major de l'armée américaine, qui pour le coup est une réaction absolument inédite. Il a déclaré il y a quelques jours que, l'armée ukrainienne ne pourrait pas battre l'armée russe, ce qui est quand même fort de café quand on est un pays, chef d'état-major d'un pays, les États-Unis, qui livre des armes à l'Ukraine. Et deuxièmement, qu'il fallait envisager, qu'il ne fallait pas exclure une partition de l'Ukraine. Donc si vous voulez, ça, à mon avis, ces deux événements se couplent véritablement et peut-être, je dis bien peut-être, laissent entrevoir, je l'espère, une solution diplomatique en lieu et place d'une solution militaire.